Nous vous saluons dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Bienvenue dans votre émission de tous les jours sur le temps de la fertilité. Et nous continuons toujours la série et l'enseignement de Bisso au Debitaki. Je pense qu'on avait déjà parlé sur la vie de l'aigle. On avait fait une introduction sur les fondements et les origines. Et on avait aussi parlé sur les 12 secrets pour faire des espoirs dans la vie. Donc nous allons continuer troisième et quatrième élément dans la leçon d'Abisso sur les 12 secrets pour faire les espoirs dans la vie. Tout dans la Bible, là où David a dit, avec Dieu, nous ferons des espoirs et il écrasera nos ennemis. Donc le blague des aspects sur comment faire les espoirs avec le Seigneur. Donc le blague il faut utiliser la force de la foi et utiliser la force de la sagesse. Ouais, ça bien les mami balé au tolobela qui la fois passée et tolobela qui était foi et zali chave pour na démarrage ya makambu na vie ya moto pour ba exploit et salima pour na ba grande réalisation et salama na vie na yo, vous avez besoin d'utiliser la force de la foi. Tolobela qui a mon principe mais sur OK plus loin dans les Écritures, vous allez comprendre que la foi est un niveau. Il y a un principe, et un niveau, un mystère. Donc la foi, c'est tout un mystère. Quand vous utilisez cela, et vous allez arriver dans la grande réalisation. La Bible dit, c'est ça le domaine de la foi. Donc avec la foi, nous pouvons réaliser de grandes choses avec le Seigneur. La foi est allée, le connaissance, seulement à vous, il y a que démarrer les choses et les choses vont marcher. Il faut utiliser la force de la sagesse. La sagesse est très importante dans la vie, dans les ministères, dans tout ce que nous pouvons entreprendre. Nous avons besoin de la sagesse. Et la sagesse est la clé. Et la sagesse est considérée le colonne, le appui dans la vie d'une personne. Quand vous n'êtes pas sage, bien-aimé, et tu vas détruire ta vie, tu vas détruire le ministère et vous allez détruire même votre foyer par manque de sagesse. Voilà pourquoi la Bible nous dit, celui qui manque la sagesse, qui la demande avec foi. Donc si vous n'avez pas la sagesse, il est très important que vous puissiez demander la sagesse auprès du Seigneur. Il nous donne sa sagesse afin de vivre sans la sagesse. Il vous est difficile pour faire des espoirs dans la vie. Il faut bâtir ta vie dans la sagesse. Car la Bible dit, la sagesse a bâti sa maison, la sagesse a bâti son ministère, la sagesse a bâti son foyer, la sagesse a bâti une église, la sagesse a bâti une famille. Avec la sagesse, on peut bâtir plusieurs choses dans notre vie et avec la sagesse, on peut faire des exploits avec le Seigneur. Car la Bible dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Aujourd'hui, nous voulons continuer notre troisième élément et quatrième élément. Nous voulons nous m'atteler sur la force du travail. Si vous voulez faire les exploits avec le Seigneur, il faut utiliser la force de travailler dur. Le travail, c'est très important dans la vie, bien-aimée. Si vous voulez réaliser des exploits, si vous voulez réaliser de grandes choses dans la vie, vous devez apprendre à travailler. La Bible dit dans le livre des Proverbes, chapitre 12, le verset 27, partie B, la Bible dit, les précieux trésors d'un homme, c'est l'activité. Dans la version les précieux trésors d'un homme, c'est le travail. Donc le travail, c'est quelque chose que Dieu nous a donné. Et c'est très important, bien-aimé. Tu ne peux pas récolter là où vous n'avez pas semé. Vous ne pouvez pas récolter là où vous n'avez pas travaillé. Beaucoup de gens entendent les récoltes. Beaucoup de gens entendent Yakobuka sans avoir travaillé. Le précieux trésor que Dieu a donné à l'homme, c'est l'activité. Le travail, c'est les dons, c'est les précieux dons que Dieu vous a donnés. Si vous voulez réaliser les exploits dans la vie, vous voulez réaliser les exploits dans les ministères, vous devez apprendre à travailler dur. Vous ne pouvez pas récolter là où vous n'avez pas travaillé. Malheureusement, aujourd'hui, on est en train de voir des gens
qui veulent récolter là où ils n'ont pas travaillé. Non, bien-aimés, vous êtes en train de travailler hors principe. Vous êtes en train de travailler en dehors des principes. Vous ne pouvez pas faire des exploits sans le travail. Le travail, c'est le précieux trésor que Dieu a donné à l'homme. Vous ne pouvez pas récolter là où vous n'avez pas travaillé. Dieu attend de nous le travail. Dieu veut que vous puissiez travailler. Avec le travail, vous pouvez aller de l'avant et vous pouvez réaliser des grands exploits dans la vie, bien-aimée. Les exploits, c'est le fruit du travail. Exploit dans la vie, ils te diront, ils ont travaillé. Même notre Seigneur Jésus-Christ, il a travaillé. Quelque part dans la Bible, il dit, il faut que je travaille pendant qu'il est jour, l'œuvre de celui qui m'a envoyé. Car la nuit vient où personne ne peut travailler. Quand la Bible dit, la nuit vient où personne ne peut travailler, bien aimé, si vous ne travaillez pas, nous allons vers le temps de la nuit. Le temps de la nuit, c'est le temps de la vieillesse. Le temps de la nuit, c'est le temps de la mort. Le temps de la nuit, c'est le temps où la force va diminuer. Quand Jésus dit, il faut que je travaille pendant qu'il est jour, l'œuvre de celui qui m'a envoyé, car la nuit vient où personne ne peut travailler. Bien aimé, la nuit arrive dans ta vie. La nuit, c'est l'image de la faiblesse. L'âge que vous avez aujourd'hui, après 10 ans, aux Asuna 35 aux Alangoté, vous allez atteindre les 40 ans. Après les 40 ans, vous allez atteindre les 50 ans. C'est ça la nuit de votre vie. La nuit, c'est la période de la vieillesse. Vous allez devenir, vous allez vieillir. Et quand la vieillesse va vous battre, quand la vieillesse va venir, qu'est-ce que vous allez faire si vous n'avez pas travaillé? N'attendez pas de travailler à l'âge de la vieillesse. N'attendez pas que votre force, votre énergie est si là, afin de penser de travailler. C'est le moment de travailler dit pour ta vie. C'est le moment de travailler dit pour ta destinée, pour la destinée de tes enfants. Le travail dit, bien aimé. Avec le travail, vous pouvez faire de grands espoirs, les grands espoirs plutôt dans la vie, bien aimé. Il faut travailler. N'attendez pas de récolter là où vous n'avez pas travaillé. Dieu ne travaille pas hors de ses principes, bien aimé. Jésus a travaillé. Pendant 3 ans et demi, il a bâti sa doctrine, il a prêché, il a enseigné ses disciples, il a préparé ses disciples, afin que quand lui ne sera pas là, afin que la mission puisse être continuelle. Si aujourd'hui nous avons reçu l'évangile parce que Jésus a fait travailler les 12 et les 12 ont fait la continuité, vous ne pouvez pas avoir des résultats, vous ne pouvez pas impacter votre génération sans le travail. Ce que je suis en train de faire, je suis en train de travailler. Je travaille mon ministère. Là où vous êtes en train de m'entendre, de m'écouter partout dans le monde, c'est le résultat du travail que je suis en train de faire. Comment tu veux récolter là où tu ne travailles pas? Il faut apprendre à travailler. Les espoirs dans la vie n'est pas préparé pour les paresseux. Les grands espoirs dans la vie n'est pas pour les paresseux, bien-aimés. Dieu n'aime pas les paresseux. Voilà pourquoi là où nous venons de lire, la Bible dit, les paresseux ne retirent pas son gibier, mais le précieux trésor de l'homme, c'est l'activité. Un paresseux n'arrive pas à manger son gibier. Un paresseux n'arrive pas à attraper son gibier. Un paresseux n'arrive pas à préparer son gibier. Un paresseux n'arrive pas à écraser son gibier. Hein? Tu veux récolter en étant paresseux. Tu ne peux jamais faire les espoirs dans la vie, car les espoirs dans la vie n'est pas le fruit des paresseux, n'est pas préparé pour les paresseux. Vous devez travailler, bien aimé. Le temps de la vie, c'est ça. La nuit arrive où personne ne peut travailler. Quand la force est aussi là, tu n'auras pas la force de parler de la manière dont vous parlez. Tu n'auras pas la force de va-et-vient au salaka. Le repos, c'est aussi la mort. La mort arrive. N'attendez pas de travailler après la mort. Après la mort, il n'y a pas de travail. Si c'est le moment de travailler. Quand tu vis encore, c'est le temps de travailler. Il faut espérer encore avec le travail que j'ai fait. J'aurai les résultats. Je réaliserai les espoirs. Que le Seigneur vous donne un esprit de travailler, dit bien-aimé. Travaille pour ta destinée. Faites des efforts pour arriver à réaliser les espoirs dans la vie. Avec le Seigneur, la Bible dit, avec Dieu, nous ferons des espoirs. Alléluia. Avec Dieu, tu arriveras. Mais avant d'arriver, c'est le principe du travail. Il faut travailler, bien-aimé. Cela est très important. Cela est très important.
Je vais vous donner un exemple. Quelqu'un de 50 ans, est-ce qu'il peut aller faire à la test de Bazoïna dans Real de Madrid, Bazoïna Barcelone? À l'âge de 50 ans, c'est pratiquement difficile. C'est quelqu'un qui a déjà raté son époque. En 50 ans, vous ne pouvez pas aller faire un test dans une équipe pour mettre en équipe pour jouer à 18 ans, à 20 ans. On va te demander, tu étais où? À l'âge de 25 ans, à 18 ans, pour le leur au la tête à 50 ans. D'ailleurs, tu auras les problèmes d'essoufflement. Tu ne sauras pas jouer au foot. Parce qu'à 50 ans, déjà, les souffles est comme déjà un problème. À 50 ans, tu as des problèmes de muscles, tu ne sauras pas. Même 20 minutes au terrain, tu ne sauras pas jouer. Parce que l'âge est déjà avancé. Il y a certaines choses dans la vie, nous ne pouvons pas l'attendre. Il faut bosser pendant que vous avez la force. Il faut travailler pendant que vous avez l'énergie. L'énergie que vous avez, ce n'est pas pour blaguer avec cette énergie. Ce n'est pas pour utiliser l'énergie aux femmes, aux vins, à l'ivronnerie. Il y a pour langue comme la masanga. Il y a pour vivre avec des femmes. L'énergie que Dieu te donne, c'est pour travailler. C'est pour travailler. Travailler, tailler ta vie, tailler ta destinée, travailler pour le futur de tes enfants, travailler pour le futur de ton ministère, travaille pour le futur de ta vie, bien-aimé. Ne passe pas ton temps inutilement, ne gaspille pas ton temps. Dieu n'est pas un gaspilleur. Ce n'est pas en vain, il nous donne les 24 heures. Dans les 24 heures, nous avons 8 heures de repos, nous avons 8 heures de travail et nous avons 8 heures auxquelles on peut assister, bien-aimé. Chaque chose en son temps, comme dit la Bible, nous avons des temps, Dieu nous donne les temps. Ça, c'est les précieux temps, les précieux trésors que Dieu nous a donnés. Travaille, bien-aimé. Ne sois pas dans les groupes de ceux-là qui sont distraits. Ne sois pas dans les groupes de ceux-là qui ne voient rien, de ceux-là qui ne font rien. Fais quelque chose dans la vie. Même dans Eloquamouké, fais quelque chose. Vous allez faire des espoirs dans la vie. Que le Seigneur te bénisse là, vous êtes en train de nous suivre, bien-aimé. Ne portez pas de titres dans la vie sans le travail. Beaucoup veulent avoir des titres sans le travail. Vous voulez avoir un titre? Fais du travail, bien-aimé. Fais du travail. Tu dois apprendre à faire du travail. Beaucoup, bien-aimé, ne portez pas les titres sans le travail. Vous voulez être appelé pasteur, il faut travailler votre ministère. Vous êtes un apôtre, faites travailler votre ministère. Tu ne peux pas porter les titres d'un apôtre sans le travail apostolique. Vous ne pouvez pas porter le titre d'un docteur sans le travail de votre travail comme docteur. Vous ne pouvez pas porter un pasteur qui ne fait pas travailler son ministère. Vous êtes là pour attendre les dîmes. Vous êtes là pour attendre. Non, non, vous devez travailler votre ministère. Les membres ont besoin de vous. L'Église a besoin de vous. Comment vous êtes un ministre, vous vous occupez d'autres choses qui sont en dehors de votre ministère? Pendant que tu ne travailles pas ton ministère, tu ne peux pas avoir des résultats. Il faut travailler, c'est disponibiliser, c'est être disponible pour ton ministère. Être là au poste de votre ministère, bien aimé. Il y a un enseignement que j'ai aussi, nouveau sacrificateur auprès de l'autel. Vous devez être auprès de votre hôtel. Si vous êtes un homme d'affaires, vous devez être auprès de votre hôtel, les affaires. Si vous êtes un ministre, vous devez être auprès de votre ministère. C'est ça, travailler ta vie. Travaillez ton ministère, travaillez ta destinée, faites quelque chose avec le Seigneur, même avec votre 100 000. Le Seigneur est capable de transformer cela si seulement vous travaillez. Le travail est très important, bien aimé, pour faire les exploits dans la vie. Je t'encourage, ma sœur, toi qui fais quelque chose. Je t'encourage, mon frère qui fait quelque chose. Continue avec le Seigneur, tu arriveras. Avance, travaillez. Avec le Seigneur, notre texte de base, avec Dieu, nous ferons des espoirs, bien-aimés. Travailler, bien-aimés, cela est très important. Voilà pourquoi beaucoup veulent entreprendre les raccourcis. Raccourci la vie, c'est-à-dire, c'est emprunter les raccourcis. Il y a des il y a des loge, il y a des raccourcis. Parce que beaucoup ne veulent pas travailler. Si vous ne voulez pas travailler, voilà pourquoi vous allez emprunter les raccourcis. N'emprunte pas les raccourcis. Apprends à travailler dans ta vie. Apprends à travailler ton ministère. Les résultats de ces gens-là que tu vois avec des foules dans l'ex-église, la plupart, ils ont travaillé. Pendant que vous dormez dans vos maisons, pendant que vous êtes en repos toujours, vous ne pouvez pas être en repos pendant que vous avez les ministères. Les repos que je parle ici, c'est par rapport à quelqu'un qui ne fait rien dans son ministère. Il est là, tout le temps il est dans sa maison, tout le temps il s'occupe d'autres choses que son ministère. Non, vous avez le temps. Les repos, c'est quand l'amour arrive. Les repos, c'est quand la vieillesse arrive. Les repos, c'est quand il n'y a plus d'énergie. Quand vous avez sous l'énergie, quand tu n'as plus la force de faire quelque chose, c'est ça le temps du repos. Mais pendant que vous avez encore le sang,
le sang que ma casse, vous avez encore la virilité de l'âge. C'est le moment de travailler. N'apprends pas des raccourcis, mon frère. Toi qui veux apprendre des raccourcis dans la vie, parce que tu vas évoluer, voilà pourquoi il faut des raccourcis pour attraper. Non, travail. Aux gens na course na mutute, mutupe azo lando na simate, mutupe azo tindo la makasite. Vous avez votre temps, vous avez votre appel, vous avez votre saison. Mais ce qui est important, que ta saison écoute ton travail, que ton époque écoute ton travail. En travaillant avec mon fils qui est en train de travailler aux caméras, il est en train de travailler. Quand sa saison va sonner, il y a quelque chose qui va être bougé dans sa vie. Il y aura un bouleversement des choses dans ta vie. Travail, c'est pendant le travail. Souvenez-vous de l'histoire des paraboles. L'autre là a reçu 5 talents. Celui qui a reçu 5 talents a fait travailler les 5 talents. Celui qui a reçu les 2 talents a fait travailler les 2 talents. Oui, c'est multiplié. L'autre qui a reçu un seul talent a été enterré à Wakundiabo. Il était considéré comme un fidèle serviteur. Il était jeté. La Bible dit on va retirer, puis on va ajouter la celle qui travaille. Toi, tu ne travailles pas. Tu as enterré ta grâce. Tu as enterré ton dos, tu ne fais rien du matin au soir, vous êtes à la maison, tu ne bouges pas, tu ne fais pas quelque chose, je ne t'envoie pas pour aller voler, je ne t'envoie pas pour aller mentir, mais fais quelque chose, tu peux faire quelque chose, bien-aimé. Si tu regardes bien, tu peux faire quelque chose. Oui, même bon même bénéfice, mais avec le Seigneur, on les paie là. Si vous êtes fidèle dans des petites choses, Dieu te donnera la responsabilité des grandes choses. Le problème qui te manque, c'est de démarrer, c'est de commencer. Tu veux attendre des millions pour faire quelque chose. Tu veux qu'on puisse te donner des millions pour faire quelque chose. Non, avec le paix, la grâce que vous avez, le peu d'argent que vous avez, la petite connaissance que vous avez, allez avec ce que vous avez. Comme je suis en train de travailler, je ne prêche pas plus que tous les autres prédicateurs qui prêchent. La Bible dit, nous connaissons en partie et nous prêchons en partie. Ce que je sais, ce que je connais, la portion de la grâce que Dieu m'a donnée, c'est ce que je suis en train de vous communiquer, bien aimé. J'ai fait mon travail, j'exerce mon ministère, je mets des fondements dans la foi. C'est ça l'appel que Dieu m'a donné. Je ne peux pas bâcler mon ministère dans les 4 coins de l'église ou des églises. Je suis en train de faire valoir le travail, l'appel que Dieu m'a donné. Comment je suis en train de le faire valoir? C'est pas le travail. Travail, bien aimé, cela est très important dans la vie. Si tu ne travailles pas, tu ne peux pas avoir les résultats. Quand c'est la résultat sans le travail, qu'on apprend à raccourcir dans la vie. Et cela est très important. C'est dans le travail qu'on va vous découvrir. C'est dans le travail qu'on va découvrir, ah, le frère a cette grâce, ah, le frère a ce talent. C'est dans le travail. En forgeant, on devient forgeron. Si tu travailles, c'est alors tu vas connaître le travail, comment ça se fait de manière exacte. Qu'on s'attendre, qu'on fandate, banda kosala musala, nena kosala musala, okoyeba ba réalité musala pour qu'on ait connaissance il y a musala. Il y a un moment d'observer, il y a aussi un moment de pratiquer. Ce que tu sais, commence à les pratiquer. La Bible et la connaissance que vous avez, commence à prêcher, commence à évangéliser. Pourquoi tu t'en sommeilles? La Bible dit, si tu mets en sommeil, la pauvreté va te s'y prendre. Beaucoup de gens souffrent, cependant qu'ils ont quelque chose à faire. Frère, tu as quelque chose à faire, là vous êtes en train de me suivre. Regardez bien tout autour de vous, vous avez quelque chose à faire. Dieu n'appelle pas des fainéants. Dieu n'est pas le Dieu des fainéants. Il a travaillé pendant 6 jours et le 7e jour, il s'est reposé. Toi, vous voulez vous reposer. Qu'est-ce que vous avez déjà fait? Vous devez travailler. Dieu a accompli l'œuvre de la création. Après avoir accompli l'œuvre de la création pendant 6 jours et le 7e jour, il s'est reposé. C'est ça. Notre Dieu n'est pas un fainéant. Nous avons un Dieu qui travaille. Même son fils, quand il était venu sur la terre, il a travaillé. Les 3 ans et demi qu'il a travaillé, c'était de préparer, de bâtir sa mission et de réaliser l'œuvre de la croix. Il faut travailler, bien-aimé. Ne gaspille pas ton temps. Il y a un film, il y a un fan dans Facebook, il y a un fan dans WhatsApp. C'est bien pour se communiquer avec des autres. Mais pendant que vous êtes en train d'en faire, l'homme qui a fait le Facebook, il travaille. L'homme qui a créé le Facebook, il est en train de recevoir l'argent. L'homme qui a créé des réseaux sociaux,
Ils ont travaillé. Mais vous, vous êtes là, bloqués, bornés, du matin au soir au Facebook. Vous êtes en train de gaspiller votre temps, chaque chose à son temps. Moi, j'utilise les moyens de communication pour évangéliser, pour me communiquer, pour envoyer des messages à YouTube, pour envoyer des messages, envoyer des photos pour la propagation de l'évangile. Je ne l'utilise pas pour des futilités. Vous prenez des photos qui n'ont pas de sens, vous envoyez. Même il y a d'autres hommes de Dieu, ça m'étonne, bien aimé. Vous mettez des photos sans verset biblique, sans une réflexion biblique, pour voir votre habit, pour voir les souliers que vous avez portés. Vous êtes en train de vous distraire, frère, cher homme de Dieu. Ne prenez pas votre temps en vain. Ne laissez pas votre temps dans de futilité. Travaillez votre ministère. Que les gens puissent voir qu'est-ce que vous êtes en train de faire. Comment vous êtes en train d'évoluer, cela est très important. Ne passe pas ton temps inutilement. N'apprêtez pas les raccourcis d'aller toucher aux fétiches. Les raccourcis, c'est les mensonges. Les raccourcis, c'est la prostitution. Les raccourcis, c'est prendre des choses des autres et par force. C'est ça. C'est ça. Ce sont là les raccourcis. Quoi, prêtez banzela miku c'est pour bon. Na salaka kindumba pona zambongo. Na zananda kwa kitoko pour pas foutre la mandako. Na yiba pona zambongo. Na kosa pona zambongo. Ce sont là les raccourcis banzela miku c'était. Salande mosala kozo banzela miku c'était. Sala mosala kozo résultat malamu na vie na yo. C'est très important. À part le salut que nous avons reçu gratuitement, bien aimé, d'autres choses, nous devons les mériter. L'obi kotojamo gratuitement, le salut est gratuitement. Mais ma kamunsu na ma belle awa pozwamo, c'est par la mérite. Vous devez mériter, comme la Bible dit, l'ouvrier mérite son salaire. Comment l'ouvrier peut mériter son salaire? C'est après avoir travaillé. C'est après avoir travaillé. Vous êtes à côté d'un homme de Dieu, vous ne travaillez pas. Vous voulez l'assistance, vous voulez que les leaders, les visionnaires puissent vous assister. C'est pendant que vous ne travaillez pas. Vous ne faites pas l'évangile, vous ne faites pas les visites, vous ne travaillez pas l'intercession. Vous êtes là, toujours dans l'équipe comme un chef. Non, le ministère, ce n'est pas l'image d'être un chef. Le ministère, c'est l'image d'un esclave. Nous sommes des esclaves. Un esclave ne fait que travailler pour la gloire de son roi. Il ne fait que travailler pour la gloire de son maître. Nous ne sommes pas des chefs dans les églises, nous ne sommes pas des chefs en état ministre, nous sommes des esclaves. Jésus-Christ, c'est lui, le chef et la tête de l'église, bien-aimé. Il faut travailler, être à côté de l'homme de Dieu, il faut travailler. Dans la vie, il faut travailler. Papa et eux attendent au 6e prix, qui n'ont reçu diplôme d'État. Vous devez faire quelque chose, avec le diplôme, vous pouvez faire quelque chose. Vous pouvez propulser une étude universitaire. Et pour aider, le père vous a aidé à l'école primaire jusqu'à l'école secondaire. Maintenant, vous êtes allé, s'il a des moyens, il peut les faire. Mais le père, si l'énergie a comme une atteinte à nuit, le temps du repos arrive pour ton père, pour ta mère. Vous devez faire quelque chose. En travaillant, peu aux alliés, comme ça, l'assistance à l'étude universitaire, c'est dans le travail et par le travail, bien aimé. Cela est très important. Ce qui est là, la Chine, ce qui est Chine, décoré, coloré. La Chine, où est-ce que ça Chine est là? Parce que les Chinois ont appris à travailler. Ils ont appris à travailler. Et ça dit que l'économie est mature. Ils ont travaillé la Chine. Même Brésil, ils ont travaillé l'aspect agriculture. C'est par le travail que le Brésil s'est levé. C'est par le travail que la Chine s'est levée. Sans le travail, même notre pays, ça ne peut pas évoluer. C'est par le travail. Ce n'est pas en parlant, ce n'est pas par des parlements debout. Toujours là, vous êtes en train de vous distraire. Entrez dans le travail. Si le gouvernement n'offre pas un travail pour vous, crée ton travail. Tu peux vendre quelque chose. Tu peux aller acheter les braises Bamakala pour commencer à vendre. Tu peux faire quelque chose. Chacun a son appel. Chacun a un travail à faire. Tu peux faire quelque chose. Tu peux faire quelque chose de le mettre dans la vie. Cela est très important. Si tu ne travailles pas aujourd'hui, demain tu chercheras à prendre ceux qui ont travaillé à dominer sur le travail des autres. C'est là où il y a la sorcellerie africaine. C'est là où il y a la... C'est ça, bien aimé. Si tu ne travailles pas, vous allez vouloir dominer sur le travail des autres ou de l'autre. C'est là où il y a la sorcellerie. Moutassé Moussa Naye, Yosal Moussa Late, Olingi, Osakapare Nango, Olingi, Oswango par force, Olingi, et Odomine. Moutouana Fandiwana, Asalaki Moussala.
Yo pesala musala jusqu'à ce que vous allez arriver dans le niveau de comme Swakomi, et c'est très important. La force des arbres, et ça n'a pas fruit dans le côté. Makasi ya nzete ezaka na bambuma oyo ezobimisate, makasi ya mango eza na bamango tozolia te, makasi ya confiture eza na confiture tozolia te, makasi ya nzete ya avocat eza na avocat oyo tozolia te, makasi ya nzete efandi na baracine. Ce qu'on nous a nzete oyo eza na bafruit eza mûr, bafruit oyo eza na maturité. Vous devez travailler les racines, travaille les racines de ta vie. Quand nous avons un ministère oyo ezali sans maturité, et vous devez travailler ton ministère par les racines, dans la maturité, dans la discipline, dans la méditation, dans la vie de sacrifice et jeûne. Travaille ta vie, travaille ton ministère, bien aimé, travaille les racines. Beaucoup veulent entendre les fruits sans travailler les racines. Mais après, tu auras des problèmes. J'étais au cas parce que ma racine est zatée. Il faut avoir des racines où elles sont solides dans la vie. Comment nous pouvons avoir des racines solides? C'est par le travail. Quand en travaillant, c'est alors vous êtes en train de créer des racines, de rendre vos racines très fortes. Et c'est très important. Travaille d'abord les racines. Car la Bible dit dans Proverbe 27, verset 18, celui qui soigne le figuier mangera les fruits. Motoyo azali ko soigner figuier na ye akolia mbuma na yango. C'est donc le contraire de ces versets, celui qui ne soigne pas son travail, celui qui ne fait pas travailler, comme l'apôtre Paul dit, qu'il ne mange pas non plus. Celui qui ne travaille pas ne mange pas non plus. Les espoirs dans la vie et les résultats du travail. Dieu est avec vous. Comme la Bible dit, avec Dieu, nous ferons des espoirs. Mais cela ne veut pas dire que aux Zubatans, aux Zola, aux Fandi, parce que la Bible le dit, et le Moulanza, en travaillant, en exerçant la foi et en bâtissant notre vie par la sagesse, bien aimé. Ce sont là les trois éléments qui t'ont maintenu. Nous allons ajouter encore le quatrième élément. Mais gardez les mots très bien. Foi est un mystère pour la coopérer dans le monde où il est visible et dans le monde invisible. La sagesse est le pilier, c'est la fondation où il faut bâtir exploit na vie na yo. Batu mususu balonga na vie eza pour intelligence et classité. Batu mususu batanga te mais balongi na vie parce qu'ils ont utilisé la sagesse. La sagesse est un don qui vient de Dieu. N'utilise pas la sagesse ya mokilio yo, sagesse o eza bomoto. Oko réussir na bomoto na yo parce que oza kitoko, parce que oza mayele. Non. Sagesse on est confondre yo. La sagesse divine, elle est pacifique, elle est douce, elle est pleine de miséricorde. C'est ça. Et la troisième des choses, vous devez utiliser la force du travail dur, le travail lambert. Et c'est très important dans la vie. Bien aimé, soigne ton figuier, soigne ton ministère, soigne tes enfants. Montre les enfants les chemins de l'école. Soigne ton mariage, soigne ton mari, soigne ta femme. Celui qui ne travaille pas ne mange pas non plus. Celui qui soignera les figuiers mangera les fruits, bien aimé. Tu as droit de vivre de ton travail. Tu as droit de mériter le salaire de ton travail. Je déclare pour la Yozo travailler que le ciel s'ouvre pour toi afin que tu puisses recevoir les résultats de ton travail. Afin que tu puisses vivre de ton travail. Il avait dit, bien-aimé, par te sourd, ne oko vivre. Aïe, ça va koko rabiso Adam. Mais ça, moutoumoko tanga ayaki ko lembisa souffrance ya mutokiwana. C'est Jésus-Christ de par sa mort sur la croix. Nous avons la grâce en nous. Si nous travaillons dans cette grâce, dans la grâce, par la grâce, nous allons vivre de notre résultat. Oui, il avait dit à notre ancêtre Adam, na mutoki na yende akolia mais tangu Yesu ayaki ko dimine ngolu ayaki ko silisa ko sala na makasi na biso moko tozosala na kata ngolu elongo na ngolu pe likolo ya ngolu lokola tozosala na kata ngolu elongo na ngolu likolo ya ngolu. Donc j'ai droit de vivre de mon travail. Je déclare au nom de Jésus au vivre na travail ozosala au vivre na musala ozosala résultat est monana na na Jésus Christ. Que le Seigneur vous bénisse bien aimé. Nous allons continuer notre quatrième élément dans la série. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Amen.